Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je pense que je sais pas à quel moment cette vidéo sort, si j'ai déjà posté quelques vidéos à propos des locks ou pas. Mais toujours est-il que ce mois, je vais vous poster que des vidéos sur mes locks. Donc si vous avez des questions à propos de mes locks, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à me laisser un message sur Instagram. Tu mets mon Instagram là et le lien c'est dans la barre de description pour me poser toutes les questions que vous avez à propos des locks, soit l'entretien, les préjugés. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur le retwist. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle sortira après celle-ci. Mais je l'ai fait, donc ne me posez pas cette question. Et je sais plus trop. Bref, ce mois, on va parler que de locks sur ma chaîne. Donc, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de mes 7 mois de locks. Je me suis locksée le 25 novembre, 25 décembre, 25 janvier, 25 février, 25 mars, 25 avril, 25 mai, 25 juin. Et 25 juin, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en juillet, mais pas encore le 25 juillet. Donc, de toute façon, ça fait quand même facile quoi. 7 mois, j'ai compté, je me suis même perdue. Bref, ça fait quand même 7 mois je pense, 7 mois ou 8 mois que je suis loxée. Et je me suis dit, tu vas faire un petit beau bilan sur ma chaîne. Donc si tu es intéressé par les locks ou du moins c'est un sujet qui te parle, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Sans plus tarder, let's go. Et dans la première partie, je vais vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'aventure des locks. Et dans la deuxième partie, on va parler un peu du côté entretien. Parce que l'entretien, c'est la question qui revient le plus sous mes vidéos à propos des locks. Donc quand je regarde les commentaires, c'est la question qui vient le plus. Genre, qu'est-ce que tu mets, si, comment tu l'as. Bref, c'est quand même une question qui est revenue 2 ou 3 fois. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de faire des locks, c'est que tes locks ne doivent pas forcément être comme pour quelqu'un d'autre. La texture de tes locks, ça va dépendre de la texture de base de tes cheveux, quelle méthode tu utilises pour reprendre tes racines. Et ça va dépendre de comment tu entretiens tes locks. Alors, petit bavardage. Quand je voulais faire des locks, moi je suis beaucoup de locksy sur Instagram. J'avais tellement des modèles, tu vois, en mode je veux trop que mes locks soient ci, je veux trop que mes locks soient ça, je veux trop. Mais en fait, ça peut pas en fait. Tes locks ne peuvent pas être exactement comme pour quelqu'un d'autre parce que chacun a sa routine de locks. Chaque cheveu est naturel. C'est un peu comme quand tu fais, je sais pas moi, tu fais comme quelle coiffure, les nattes collées sur les cheveux. Il y a les cheveux sur lesquels tu vas voir les racines sont bien prises, tout est clair. Il y a des cheveux aussi sur lesquels ça dure. Il y a des cheveux sur lesquels ça dure pas. Il y a des cheveux sur lesquels tu prends les racines, c'est bien comme ça, mais après une seconde, c'est à lâcher. Donc en fait, si tes locks ne sont pas comme pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave en fait. C'est normal même parce que tu n'as pas forcément la même texture de cheveux que l'autre personne. Pour ça, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand même, je pense. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les locks peuvent faire le shrinkage aussi. Le shrinkage, c'est pas que pour les cheveux naturels, ok. Les locks aussi shrink mal. Donc un jour tes locks peuvent être ici. Moi ça m'arrive tout le temps. Un jour mes locks sont ici comme ça parce que ils n'ont pas shrinké ou bien je les ai un peu étirés en arrêtant, bref. Et un autre jour je vois ils sont là comme ça. Je me dis mais c'est quoi cette histoire? Je me dis mais c'est quoi cette histoire bizarre que même les locks shrink et tout ça. Mais oui, les locks peuvent shrinker. D'autant plus que mes cheveux étaient à la base naturels. Donc les locks aussi peuvent shrinker. La prochaine chose que j'aurais aimé savoir, tes locks ne sont pas forcément obligés d'avoir la même taille, la même grosseur et tout ça. Par exemple, moi j'avais un souci parce que parfois mes locks, il y a celle-ci, tu vois par exemple celle-ci, j'aime bien la taille ici parce que c'est la taille que je voulais, mais à un moment donné j'ai été obligée de détacher une au début là quand c'était pas encore du moins même là ça va encore, c'est pas encore très mature, c'est pas encore mature, mais au début là j'ai détaché, donc ce qui fait que j'ai des locks, mais j'ai des locks grosses, donc ce qui fait que tu as des locks préférés. Donc en soi tu auras des locks préférés, ça c'est sûr. Moi perso j'ai des locks préférés. C'est bizarre de dire mais oui j'ai des locks préférés. Par exemple les 2 premières lignes là et le milieu de ma tête ici comme ça, ce sont les locks que j'aime beaucoup. Et les locks que j'aime le moins, ce sont les locks derrière. La dernière ligne là, j'aime pas. Parce que j'ai l'impression que ça grandit, ça pousse pas. Genre, et ça devient, genre, je sais pas comment l'expliquer. Ça n'a pas la même texture que les autres, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'après,
Il y a une lock ici où j'ai déjà essayé de reprendre avec, avec le crochet, de faire l'interlocking. Donc je me dis peut-être c'est pour ça. Et c'est justement la raison pour laquelle je te conseille de bien choisir ta méthode de reprise des racines. Parce que la méthode avec laquelle tu reprends tes racines, ça joue tellement sur la texture de tes locks. Je regarde ici, je sais pas pourquoi, parce que j'ai un miroir et je trouve que je suis très mignonne ici. Mais la caméra ne rend pas bien à ma beauté. Je sais pas pourquoi. Bref, continuons. Donc, je disais tantôt que justement, la méthode avec laquelle tu reprends tes racines va grave jouer sur la texture de tes locks. Ce que tu dois savoir encore si tu veux faire des locks, c'est qu'en fait, tes locks peuvent friser. C'est normal que tu aies des locks qui frisent. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez comment mes locks sont frisés. Et moi, j'aime même, j'avoue, j'aime même quand c'est frisé comme ça parce que c'est trop mignon, quoi. C'est trop mignon, mais il y a certaines personnes qui préfèrent genre avoir les locks. Je vais chercher une photo, je vais vous mettre dans genre. Moi, les locks lisses, comme les faux locks là. Mais je trouve que c'est comme ça. Et du coup, à un moment donné, moi, je me disais que c'était pas normal que mes locks frisent comme ça, que ça reste comme ça et tout. Que c'est pas normal. Bref, je sais pas trop quoi. Je me disais que c'est normal que c'est vraiment lisse et tout ça. Alors que non, quand tes locks ne sont pas encore matures, ça sera frisé comme ça, c'est pas un problème. Ensuite, tu auras beaucoup de... Là, vous voyez pas trop même parce que j'ai essayé de faire faire un mini au-dessus juste pour la devanture parce qu'en soi, je vais me tresser. Donc, j'ai un peu fait le devant juste pour tenir cette semaine. Donc, comme je disais, c'est normal que tes locks frisent. C'est pas mauvais. Au contraire, moi j'aime même au final, du moins parce qu'au début j'aimais pas trop, mais là j'aime même quand ça frise parce que ça fait un peu fou, ça fait tic. Ce qu'il faut savoir avant de faire des locks, c'est que la rapidité avec laquelle tes locks vont prendre dépendra de la méthode que tu as utilisée au départ pour faire tes locks. La maturité de tes locks, ça va dépendre de la méthode que tu as utilisée au départ. Si par exemple tu as commencé un départ direct avec le crochet, tu n'auras pas toutes ces tracasseries là et toutes les tracasseries que je viens de citer dès le départ là parce qu'en soi au départ tu as déjà tes locks quoi, tu vois. Mais si tu as voulu trust the process un peu comme moi, tes locks seront forcément matures, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que tes locks deviennent matures. Et tes locks ne seront pas forcément toutes matures au même moment. Avoir une locks mature, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs que moi je ne peux pas encore trop expliquer. Parce que je vous assure que sur ma tête, j'ai déjà 2 ou 3 locks matures là. Et c'est justement ici. Mais je ne sais pas si c'est parce que je ne touche pas trop la partie là, que bah, la partie là devient vite mature, ou alors je ne sais pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que tes locks ne seront pas forcément matures toutes au même moment. Même si c'est la même méthode que tu as utilisée sur ta tête. Je veux dire que c'est parce que les locks qui sont matures là, c'est sur la partie que je ne touche pas beaucoup. Donc la devanture, si je touche tellement, je touche trop. Je touche parce que bah, je suis en train de faire les coiffures et tout ça. Donc ce qui fait que ça prend un peu plus lentement. Les locks, ça t'apprend vraiment la patience. Et ça c'est réel quoi. Quand je voyais les gens dire ça sur internet, quand je faisais la recherche, quand je faisais la recherche au moment où je voulais me lancer dans les locks et tout, je croyais que c'était la blague quoi. Je croyais que c'était du babadage et tout ça. Mais c'est vrai quoi. Les locks t'apprennent la patience. Ça t'apprend la patience et l'acceptation de soi. Parce qu'en soi, moi, c'est vrai que après de base, c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui avait avant honte de ses cheveux ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que il y a des matins où tu te lèves comme ça. Tes locks ne sont pas forcément, je sais pas, tu locks t'es comme ça, l'autre t'es comme ça, l'autre t'es comme ça. Et du coup, tu ressens pas forcément quelque chose. Mais tu dois sortir. Je pense que c'est là où c'est la partie où les gens au début quand ils commencent les locks là, ils préfèrent faire des rastas dessus le temps que ça prenne. Ou du moins ils mettent encore les perruques le temps que ça prenne. Je peux mettre les perruques hein, parce que je peux mettre les perruques, ça se voit pas tu vois. Mais je pense que c'est quand même une des raisons pour lesquelles les gens le font au début. Parce que je vous jure que comment ça s'appelle la phase des baby locks, c'est une phase où si tu parviens à passer la phase là, genre et que tu mets rien sur ta tête, sache que tu vas t'accepter toute ta vie, peu importe ce qui va se passer. Je sais pas comment vous l'expliquer. Tu vois, tu es chaude comme ça et tout, mais par exemple tes locks ne sont pas bien retwistés, tu n'as pas pu retwister tes locks, tu peux rien faire d'autre à part t'accepter et sortir comme tu es. Du moins, tu as envie que tes locks deviennent matures, mais ça devient pas mature, ça se détache tout le temps et tout. Tu ne peux rien faire, tu vois, à part attendre que ça devienne mature. Donc je pense quand même que, même si c'est un peu négligé, les locks amène quand même ce côté acceptation de soi et ce côté patience, tu vois. Et ce côté patience, même si après c'est pas trop ça parce que je suis toujours pas assez patiente. Je suis toujours pas assez patiente, mais ça ramène quand même ce côté-là qu'on ne se mente pas. Va faire tes locks, fais ton départ de locks, va acheter un locks ici, tu fais ton départ de locks, ou fais tes valises sur la maison, tu fais ton départ de locks. Je te promets que je ne vais pas arrêter parce que c'est trop.
Trop bien. Maintenant, on va parler de la deuxième partie qui est la partie entretien des locks. Donc, pour la partie entretien des locks, première chose que vous devez éviter, c'est de mettre trop de produits sur vos cheveux, sur vos locks. Parce que les locks, comme son nom le dit, tes cheveux sont locks. Tes cheveux sont locks, quoi. Donc, quelque chose est lock, ça garde facilement la matière, ça garde facilement la saleté, ça garde facilement tout. Donc, plus tu mets tellement de produits sur tes cheveux, plus tes cheveux vont garder la matière, quoi. Garder la matière grasse, là, tu vois. Je pense que vous avez vu dans ma première vidéo, sur mon premier twist, je pense. J'avais mis beaucoup de gel et je pense que j'ai dans une des vidéos que j'avais dû relaver parce que le gel calé, je sais pas comment l'expliquer, je voyais ma losse comme ça, je sais pas. Tu sens que c'est sale, c'est pas propre en fait. Le gel s'est coagulé à l'intérieur. Si tu mets en plus de ça l'huile, si tu mets en plus de ça l'eau. Ah! Je promets que ta lotion va ressembler à rien et que ça sera bourré de saleté, ça sera marron. Comme vous voyez les gens avec les locks marron, c'est marron la couleur, marron la saleté. Franchement, évitez le max de produits sur vos cheveux. Mettez vraiment le nécessaire, le minimum. Et même quand vous faites le minimum là, quand vous faites le shampoing, lavez bien vos cheveux en profondeur. Bien vos cheveux en profondeur. Ah, j'ai oublié de préciser sur la partie que j'aurais mis avant de faire la lock, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'attendre 6 mois pour faire ton premier shampoing. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre 2 mois, 3 mois pour faire ton premier shampoing. Peu importe le moment où tu fais ton premier shampoing, rien ne va changer. C'est vrai que on le dit pour permettre que les cheveux se lockent plus facilement, mais en soi, je vous jure que c'est N de 1. Ça vaut vraiment pas la peine, quoi. Moi, qu'est-ce que j'utilise sur mes cheveux? Le spray, je vous avais déjà fait une vidéo, je vous mets le lien ici pour vous dire ce que je mettais dans mon spray. Et j'hydrate mes cheveux presque tous les jours. Excusez-moi. J'hydrate mes cheveux presque tous les jours parce qu'en fait, vu que tu mets pas de produit, tu dois hydrater tes cheveux doivent être constamment hydratés. Tu les hydrates et tu les brosses. Est-ce que j'ai la brosse là ici? J'ai pas. Tu hydrates bien tes cheveux, ensuite tu les brosses pour retirer tout ce qui est poussière, tout ce qui est résidu, que ce soit les résidus qui proviennent de tes habits, de ta couette, de tes draps, de la poussière, je ne sais quoi. Bref, tu hydrates bien et tu brosses. Franchement, ça, essaye de faire ça tous les jours. Minimum, hydrater tes cheveux une fois par jour. Ça, c'est le minimum. Et je pense que c'est même le fait d'hydrater tes cheveux qui fait en sorte que tes locks prennent vite. Je pense hein, que c'est le fait d'hydrater tes cheveux beaucoup qui va faire en sorte que tes locks vont vite prendre. Parce que si vous avez des cheveux naturels, vous allez convenir avec moi que quand tu laves tes cheveux naturels, ils deviennent comment après? Genre, ils ont tendance à shrinker après, à se regrouper. Je sais pas comment l'expliquer, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. C'est en fait le même phénomène quand tu hydrates tes locks tout le temps. Donc plus tu vas hydrater tes locks tout le temps, plus tes locks vont prendre. Donc le secret c'est l'hydratation, c'est l'hydratation. Hydratez vos cheveux, vos locks tout le temps les gars. Ensuite je mets de l'huile, c'est pas dans cette maison, mon huile n'est pas ici. Et voilà, donc l'huile je mets maximum 2 fois la semaine, au maximum 3 fois. Moi on va dire maximum 3 fois la semaine je mets l'huile. Parce que vous savez que plus tu mets l'huile sur tes cheveux, le mélange eau-huile c'est pas un mélange assez homogène. Donc plus tu mets de l'eau, de l'huile sur tes cheveux, plus tu mets de l'eau, de l'huile sur tes cheveux, ça fait de la matière dans tes locks et bah ça revient à ce que je disais plus haut. Les locks conservent facilement la matière qui vont attirer facilement les poussières et tout ça. Donc l'huile, limitez vraiment l'huile et hydratez beaucoup vos cheveux. Pour moi, il n'y a pas... Tu n'as pas besoin de mettre 1000 produits. Honnêtement, pour moi, ça, c'est tout ce que je mets sur mes locks. Le seul truc que je fais quand, genre, mes locks sont vraiment gâtés, c'est quand je tire mon pompon là, j'essaye de mettre la scie un peu devant. La scie juste pour les baby devant là, parce que je sais que quand je vais rentrer, je vais facilement prendre un truc mouillé, nettoyer, pap, et ça va quitter. Mais je mets pas la scie sur la locks, quoi, tu vois. Je mets vraiment que sur le devant, parce que je sais que nettoyer, ça sera vraiment facile. Pour l'entretien des locks, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire pour les locks, parce que n'essayez pas de trop faire. Essayez pas de trop faire. Et donc pour moi je pense que la méthode du locksmithing et du twist c'est la meilleure méthode pour faire pousser les locks. Les deux là c'est le combo parfait. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que je vous ai postée il y a 1 semaine ou 2 semaines. Je vais vous mettre le lien ici. Allez regarder parce que je retwistais mes cheveux. Je retwistais justement cette déventure là. Et voilà, et c'était vraiment trop super. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur l'update de mes locks 7 mois plus tard. Et je pense bien que je vous ai fait passer quelques petits updates photos sur la longueur actuelle de mes locks pour
pas de cacher la coiffure que j'ai. Si vous avez d'autres questions, comme j'ai dit au début de la vidéo à propos des locks, laissez-les dans les commentaires parce que ce mois, c'est le mois où je réponds à toutes les questions sur mes locks. Bien évidemment, vous aurez un autre update dans 3 mois. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye.